Salut! Bon, aujourd'hui je me faisais une joie de vous faire une vidéo sur un article Hermès. Parce qu'en fait, j'avais jamais rien acheté de ma vie chez Hermès. C'était une première pour moi. Alors évidemment, je suis pas allée en boutique, tout est fermé, vous le savez. Et de toute façon, tout serait ouvert. Je ne pourrais quand même pas aller chez Hermès parce qu'à Perpignan, il n'y a pas de Hermès. Et donc j'ai acheté en ligne. Alors ce qu'il faut savoir, pour commencer, c'est que en ligne, je devais être livrée après le 5 mai. Et j'ai été livrée il y a 4 jours. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps, ils ont tout changé et ils recommencent à livrer. On fait marcher un petit peu l'économie, c'est important aussi. Vous allez me dire, Hermès, ils ont peut-être pas besoin de ça. Hermès, le gros groupe, non. Mais peut-être que les salariés, eux, ils ont envie de conserver leur travail. Parce que là, au niveau de l'économie, on est mal. Bon bref, ça c'était une parenthèse. Et donc j'étais très contente parce que je me suis dit c'est un des rares articles de chez Hermès que je vais pouvoir me payer. Parce que comment vous dire que chez eux, on peut rien se payer quoi, c'est beaucoup trop cher. Et là, comment vous dire, je l'ai reçu, je l'ai ouvert, je l'ai testé. Pour moi, c'est pas une réussite. Et je vous le vends pas l'article là, pas du tout hein. Bien évidemment, ce n'est pas du sac Birkin dont on va parler aujourd'hui. Et ne vous fiez pas non plus aux apparences, ce ne sont pas des Birkin, ce sont des dupes. Donc en fait, c'est la marque américaine Teddy Blake. Donc non, ce ne sont pas des sacs Birkin et je n'ai pas cherché à agrandir la famille des sacs. Je vais vous montrer de quoi il s'agit en fait. Je viens de recevoir le colis à l'instant, je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir en direct avec vous et on va découvrir ensemble comment c'est joli ou pas. Alors, à l'intérieur, il y a un petit mot. Une petite carte. J'ai défait l'enveloppe. En fait, c'est juste pour la personne qui aurait envie de faire un cadeau parce que j'avais demandé en fait à ce que ce soit comme un cadeau. Et effectivement, à l'intérieur, il y a ça. Donc, il ne me resterait plus, si vous voulez, qu'à mettre la boîte dans la poche Hermès. Notez un petit mot tout gentil, tout adorable. Et voilà ce que représenterait un cadeau Hermès qu'on achète en ligne. Donc déjà, vous voyez, c'est plutôt très bien pensé. Le orange paraît très vif. En fait, il est relativement sobre. Je sais pas pourquoi, ça paraît aussi vif à l'écran. Et ça, on va découvrir ça ensemble. Donc la boîte elle est comme ça, c'est plutôt très joli, hein, c'est bien pensé. Et donc j'ai acheté un rouge à lèvres satiné en édition limitée de chez Hermès, en sachant que Hermès vient juste de commencer à commercialiser des rouges à lèvres, chose qui n'existait pas avant chez eux. 68 € un rouge à lèvres, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord hein. J'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement je n'ai pas les moyens d'en acheter plusieurs pour les tester. Déjà c'est quand même pas donné pour un rouge à lèvres, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Vous vous rendez compte que pour moi le prix du rouge à lèvres ça équivaut presque à 2 semaines de course. Miam miam, vous vous rendez compte? Je sais pas si vous le voyez bien, sur le raisin, il y a marqué Hermès. Comme j'ai pas pu le voir ni en magasin ni rien du tout, hein, évidemment, confinement oblige, eh ben j'ai pris la couleur qui me paraissait le plus convenir en fait. Mais j'ai peur que ce soit un peu foncé. J'ai acheté la couleur 94 violet insensé et ce qui me paraît insensé, c'est que la couleur n'est pas du tout comme sur le site. Donc là déjà, c'est un premier bémol pour moi. La couleur du raisin par rapport à la couleur sur le site de Hermès, on est d'accord que là, clairement, c'est pas la même couleur. Alors, on remarquera sur le packaging que le dessus, en fait, est avec le logo Hermès. Après, ce qu'on peut dire sur le packaging, c'est qu'il est assez déroutant, quoi. Ça fait pas vraiment rouge à lèvres, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Moi, très sincèrement, je l'ai acheté parce que c'était une édition limitée. Je trouve que c'est joli, mais c'est certainement pas le plus beau packaging de rouge à lèvres que je puisse avoir. Par contre, effectivement, quand il est dans son étui, c'est vraiment la classe. Là où ils font bien les choses, je trouve, c'est ce petit pochon. Le tissu est vraiment de qualité, hein, c'est vraiment épais, c'est mignon comme tout. C'est le petit plus qui donne, on va dire, un plus, c'est le cas de le dire, au rouge à lèvres. Là où ça va être intéressant maintenant, c'est de voir en fait ce que vaut le rouge à lèvres en termes de pigmentation et surtout en termes de tenue. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Est-ce que c'est un rouge à lèvres qui va rester, on va dire, 2 heures, 4 heures, un peu plus que ça? On va voir. Je vous ai fait un swatch rapidement sur la main. Franchement, c'est beaucoup moins foncé que quand on regarde le rouge à lèvres. Hein. Regardez le rouge à lèvres comme il a l'air foncé, limite un peu noir, plutôt prune que noir. Ça fait vraiment foncé, on est d'accord. Et c'est cette couleur qui m'avait vraiment attirée en fait sur le site. Donc vous voyez, attention parce que là et là, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Regardez comme le rouge à lèvres est assorti à l'une de mes robes. C'est fou, c'est exactement la même couleur. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il en était sur la livraison, sur le produit en lui-même, je vais le tester et donc je vais vous donner mon avis. Donc rouge à lèvres aimanté. Alors ça sent très bon. C'est une odeur qui est très légère, vraiment très légère. Ça fait très élégant comme odeur. Je vais l'appliquer tout en essayant de rester face caméra parce que des fois je suis comme ça et après au montage je me dis oh mince. On me voyait pas, dis donc. Alors, mon avis, effectivement, quand on l'applique, c'est pigmenté. La couleur est jolie, la texture est très agréable. Alors, j'essaierai de vous le filmer un peu plus tard dans la journée, mais en termes de tenue, je peux vous le dire, ça tient en gros, sans manger, sans rien faire, l'équivalent de à peu près 3-4 heures.
je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose. Donc ça c'est le rouge à lèvres Hermès, on connaît la couleur maintenant. Et ça ce sont des rouges à lèvres qui sont plus ou moins similaires en termes de couleur. Et je me demande si parmi eux il y en a un qui se rapprocherait vraiment de la couleur Hermès. Auquel cas peut-être que si c'est une couleur qui vous intéresse, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dépenser presque 70 € pour un rouge à lèvres. Le premier que je vais tester, c'est un rouge à lèvres de chez Model's Own, en sachant que j'en ai deux qui sont plus ou moins similaires, mais là on voit bien que celui-là est beaucoup plus clair que celui-là. Il faut pas oublier que dans le lot, il y a des rouges à lèvres mat et des rouges à lèvres satinés. Là, les deux rouges à lèvres de chez Model's Own, ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, hein, ça se voit. Est-ce que ça ressemble en termes de couleur? On est dans les mêmes tons, mais non, moi je dirais que non. On continue avec un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Le rouge à lèvres de chez Urban Decay, ça donne ça. C'est pas vraiment ressemblant, on est d'accord, hein, on laisse tomber. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez de ces tout petits rouges à lèvres que j'avais testés en vidéo. Ça, c'est pas mal, c'est tout mignon, mais je pense que ça n'ira pas non plus. Non, c'est beaucoup trop... Alors à la caméra, c'est marrant, ça ressemble un peu. Mais enfin, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Un rouge à lèvres de chez Avril. Voyons. Non, il est trop foncé celui-là, hein. Non. Ça, c'est un rouge à lèvres que je porte très souvent en ce moment. C'est un rouge à lèvres de chez BH Cosmetics. Il est là, hein. Non, non plus, ça ressemble pas. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder que j'aime énormément et que je porte également très souvent. Ça ressemble pas. Qu'est-ce que ça sent bon, ces rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Pour l'instant, peut-être celui-là. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Boho. Il est là. Non, hein. J'avais sorti celui-là de chez By Terry, mais c'est beaucoup trop rose, donc on laisse tomber. Coucou! Je baisse la tête autant que je peux, mais c'est trop rose, ça, hein. Non. Ensuite, j'avais sorti celui-là de chez Ciaté, mais ça, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. C'est là. C'est beaucoup trop foncé, on laisse tomber. Il en reste plus qu'un, c'est celui-là de chez Beau également. Mais je pense que ça n'ira pas, c'est beaucoup trop clair. Mais non, ça fait trop rouge, un peu orangé. Non, laissez tomber. Peut-être celui-là, donc. Hein. Non, mais finalement, on est toujours en train de vouloir nous faire culpabiliser. Oui, mais tu comprends, t'as plein de rouge à lèvres, tu comprends, t'en as pas besoin parce que tu comprends. Des couleurs comme ça, t'en as plein. Mais la réalité, c'est que oui, j'en ai plein qui se ressemblent. Mais j'ai pas la même. Donc si j'ai envie d'avoir 20 rouges à lèvres qui se ressemblent mais c'est pas pareil, ben c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Je me cherche des excuses là, hein. Je suis bidon. Allez, je continue ma vidéo. Je voulais vous faire un point sur la tenue. Je suis en pyjama maintenant, hein, vous m'en voudrez pas. Mais je voulais vous faire un point sur la tenue. Voilà le rendu du rouge à lèvres au bout de 4 heures. Comme ça vous donne à peu près une idée. Il est évident que là, il faudrait faire des retouches. Hein. En ce qui concerne ces rouges à lèvres, donc en édition limitée, on nous dit que le violet insensé satiné fait partie de la première collection d'édition limitée réinventée à chaque saison. Teinte vive, intense et contrastée, imaginée comme un révélateur de beauté, couleur à sensation, accent de personnalité. Une variation libre et singulière de l'objet rouge Hermès, une géométrie de la couleur jouant avec des lacages multicolores. J'ai l'impression qu'il s'écoute parler quand il parle quoi. En gros, c'est un rouge à lèvres satiné et lumineux, sa texture aussi fine que fondante livre une couleur éclatante et longue tenue, il apporte souplesse et confort. Ce qu'il vous faut savoir en fait, en ce qui concerne le maquillage, c'est que à la base, je voulais vraiment acheter l'article qui était tout simplement un crayon à lèvres. Vous savez ces fameux crayons, je vous montre. Les crayons comme ça qui permettent de faire une barrière sur les lèvres pour pas que le rouge à lèvres file dans les ridules. Ça vous parle? Ben ça, c'est la marque Golden Rose, ça me coûte, je sais pas, 4 ou 5 euros. Chez Hermès, c'était 30 et quelques euros et c'était en rupture de stock. Mais bon, il est même plus disponible sur le site, il y a même plus marqué rupture de stock, ils l'ont carrément enlevé. 30 euros un crayon comme ça, je vous le dirai jamais assez. Si vraiment Hermès c'est votre drogue et que vous vous dites non mais moi j'en ai trop besoin parce que je vis trop pour cette marque, ok pourquoi pas. Maintenant, je pense pas que ce soit révolutionnaire le crayon, ça existe dans plein d'autres marques en pas cher, donc passez votre chemin et allez acheter quelque chose de beaucoup moins cher. Parce que ça reste qu'un crayon quoi. Un crayon de 30 et quelques euros, moi ça m'a scié les pattes quand j'ai vu ça. Je me suis dit ah ouais quand même. Il y a autre chose aussi que j'aurais aimé vous dire. Le pinceau à lèvres de chez Hermès. 75 euros. 75 euros le pinceau. Ok. Moi je vous le dis, ça fait mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous lire. De vous à moi, est-ce qu'on se sent un peu plus élégante parce qu'on a un rouge à lèvres qui coûte 68 euros sur les lèvres? Non. Non. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ça vaut réellement son pesant d'or? Parce que c'est vraiment pas donné en fait quand on regarde bien. C'est-à-dire que on est sur du 62 euros, 68 euros pour une édition limitée. Si on prend des concurrents par exemple, si je prends Chanel, on est sur du 30-40 euros. Pareil chez Dior. Ça c'est un vieux rouge à lèvres de chez Chanel que je possède depuis très longtemps. D'ailleurs c'est une couleur qui n'existe plus. C'est le 36 Lune Rousse. On pourrait croire que c'est un petit peu ça, mais pas tout à fait. Ça à l'époque ça coûtait 30 et quelques euros. Après il y a ces rouges à lèvres là que j'adore de chez Estée Lauder qui sont aimantés aussi, hein, regardez.
Ça coûte une trentaine d'euros, c'est des super bons rouges à lèvres. C'est vraiment des équivalents en fait que je vous montre. Estée Lauder, Chanel. Je sais que Louboutin commercialise des rouges à lèvres dans les 70 euros que j'ai jamais testé. Donc effectivement, pour en revenir à la question, est-ce que ça vaut son pesant d'or? Très sincèrement, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que je trouve que le packaging, oui d'accord, c'est joli. Maintenant, je trouve qu'il n'y a rien de transcendant. Franchement... Il y a quelqu'un autour de moi l'autre jour qui m'a fait une remarque judicieuse et du coup ça m'a fait penser à un ancien rouge à lèvres de chez Givenchy que je possédais. Donc on m'a fait la remarque, c'est fou parce qu'en fait Hermès ils sont réputés pour leur cuir. Et donc j'ai pensé à ce fameux rouge à lèvres de chez Givenchy qui était magnifique. C'était une édition limitée également et en fait le dessus était en cuir. Le packaging était très beau, le rouge à lèvres était vraiment de qualité et le prix était vraiment plus que correct je trouve. C'est-à-dire qu'on était dans un prix de l'ordre de 32 ou 33 euros de mémoire. Ce qui n'est pas vraiment cher pour un rouge à lèvres de cette gamme là, c'est-à-dire que c'est vraiment du luxe Givenchy. Et en plus pour un rouge à lèvres avec un packaging en cuir, oui là je trouvais que c'était vraiment super intéressant pour quelqu'un qui adore les rouges à lèvres ou qui aime collectionner les belles pièces comme ça, je m'étais dit ça c'est excellent. Par contre ça en comparaison je trouve que c'est pas original. Pour moi Hermès aurait dû sortir un packaging vraiment extraordinairement beau. Pour moi c'est ça parce qu'en fait leurs prix sont extraordinairement chers. Et de ce fait on se dit on a quand même le droit d'exiger quelque chose de beaucoup plus original que ça. Alors évidemment ça reste que mon avis, mais si on prend les rouges à lèvres par exemple de chez Louboutin, le packaging il est vraiment original, il se démarque. Oui d'accord là t'as l'écusson et c'est un petit peu doré, ça rajoute un petit peu de luxe en fait au rouge à lèvres. Oui effectivement je le rappelle il y a marqué Hermès donc ici sur le raisin, mais après le rouge à lèvres en lui-même vous pouvez trouver beaucoup moins cher dans des marques petit budget ou alors vous pouvez trouver également moins cher dans des marques de luxe qui vont vous faire payer peut-être presque 2 fois moins cher pour une qualité identique. Est-ce que le prix, les 68 euros sont justifiés là-dedans? Non. Donc c'est une déception en fait en réalité. Maintenant j'ai qu'une question à poser à Hermès. Pourquoi? Pourquoi pas avoir fait mieux que ça? Pourquoi quelque chose d'aussi... Vous l'aurez compris, donc pour moi il n'est pas du tout nécessaire de dépenser 68 euros dans ce genre de rouge à lèvres parce que je trouve que ça n'en vaut pas le prix. Si vous avez envie de faire un beau cadeau avec une belle poche, un beau packaging, quelque chose qui fasse vraiment élégant et que vous n'avez pas un très gros budget, ça peut le faire effectivement. On reçoit un rouge à lèvres Hermès ou même une autre marque, ça fait classe. Pour un cadeau c'est classe. Après pour soi, c'est en fonction des arguments que je vous ai donnés précédemment. J'ai l'impression d'écrire un truc quoi. Des arguments que je vous ai donnés précédemment. C'est un peu ça. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez que c'est joli, que ça en vaut la peine, pas la peine, si vous avez acheté, que vous avez testé. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!